Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, nous avons deux classes. On a la classe des 3 à 5 ans et on a aussi la classe de maternelle, première année et deuxième année. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Ariane ou Ariane. C'est comme vous voulez. Donc, vous pouvez m'appeler Madame Ariane, vous pouvez m'appeler Ariane. Donc, aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon et on va partager sur un aspect de la personnalité de Jésus. Alors, j'espère que tu es prêt et que tu vas pouvoir te concentrer et suivre jusqu'au bout. En tout cas, je compte sur toi. Ça va être une belle leçon. Donc, c'est parti. Donc, nous allons faire une petite prière avant de commencer. Euh, Seigneur, merci de nous permettre de nous rassembler ce jour. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir protégés. Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle de la leçon. Aide-nous à comprendre ce que tu veux ce qui sera bon pour nous. Aide-nous à retenir ce qui va nous aider à grandir dans la foi, dans notre relation avec toi et aide-nous à comprendre qui tu es et à t'aimer de tout notre cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu as veillé sur nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Alors, comme je disais tantôt, on va parler d'un aspect de la personnalité de Jésus, c'est l'amour de Jésus. J'aimerais que tu retiennes ce verset pour la leçon. C'est Matthieu 1, le verset 21. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. Si c'est trop long pour toi, tu peux juste retenir, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, le verset 21. Alors, l'amour de Jésus. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire qui montre l'amour de Jésus. C'est l'histoire d'un paralysé. Alors, c'est quoi un paralysé? C'est quelqu'un qui ne peut pas marcher, ses jambes, il ne peut pas se tenir debout, il ne peut pas utiliser ses jambes. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne peut pas utiliser ses bras ou les quatre, les jambes et les bras. Aujourd'hui, on va voir l'histoire d'un paralysé qui ne pouvait pas marcher. Alors, à cette époque, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas des fauteuils roulants. Donc, les gens qui étaient paralysés, on les portait sur des brancards. C'est comme des lits portatifs, des brancards. Donc, ce paralysé-là, il ne pouvait pas marcher, mais il avait quatre amis qui l'aimaient bien et qui l'aidaient souvent. Alors, on pense que, en tout cas, les quatre amis connaissaient Jésus ou avaient entendu parler de Jésus. Ils avaient sûrement entendu parler des choses que Jésus faisait de merveilleux, de miraculeux. Et ils ont pensé que la seule personne qui pouvait aider ce paralysé, c'était Jésus. Alors, un jour, ces quatre amis ont su où Jésus se trouvait. Jésus se trouvait dans une maison avec beaucoup de monde et il enseignait, il parlait de Dieu son Père. Donc, Dieu, le Père de Jésus. Jésus parlait de Dieu. Alors, les amis ont dit, bon, il faut qu'on apporte notre ami paralysé pour voir Jésus, car Jésus peut l'aider. Alors, les amis, ils ont pris le paralysé, ils l'ont mis dans un brancard et ils l'ont porté. Ils ont décidé d'aller voir Jésus avec cet ami. Ils arrivent dans la maison, c'est impossible d'entrer. Il y a tellement de monde dans la maison que ils ne peuvent pas passer par la porte. Alors ils réfléchissent. Comment on va faire pour que Jésus voie le paralysé? Ils réfléchissent et hop! Oh! Ils vont passer par le toit, par la toiture. Alors, ils montent sur la toiture avec le brancard et le paralysé sur le brancard. Alors, ils montent sur la toiture, ils ouvrent le toit et ils font descendre le paralysé dans la maison
où se trouve Jésus dans la pièce où est Jésus. Ça montre comment ses amis étaient prêts à tout pour aider le paralysé. Alors le paralysé descend et se retrouve face à Jésus. Alors Jésus le voit, Jésus sait que ce paralysé a un problème. Il a plusieurs problèmes, mais Jésus voit que ce paralysé a un problème qu'on appelle le péché. Alors Jésus aime beaucoup le paralysé. Alors il décide de faire quelque chose pour lui. Il décide de pardonner le péché du paralysé, de pardonner ses péchés. Il lui dit qu'il est pardonné et qu'il lui accorde son pardon. Nous savons que le péché, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Et nous savons aussi que le salaire du péché, c'est la mort. On avait vu dans une leçon que tous ont péché. On avait vu ça dans Romains 3, 23, tous ont péché. Nous tous, nous avons péché. Mais alors ce jour, Jésus a décidé de pardonner le péché du paralysé. Et dans la pièce, il y avait beaucoup de gens qui écoutaient et qui regardaient. Alors ils ne comprenaient pas comment Jésus, cet être humain, un homme, peut pardonner les péchés. Alors Jésus a décidé de faire une autre chose pour le paralysé. Il a demandé au paralysé de se lever, de prendre son brancard et de marcher. Alors les gens étaient tous surpris que, oh, comment il peut faire ça? Comment il peut demander au paralysé de faire ça? D'ailleurs, il y avait des gens qui certainement ne croyaient pas que ça pouvait arriver. Il y a des gens qui doutaient que ça puisse arriver. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Le paralysé s'est levé et il a pris son brancard. Alors ce jour-là, il y a beaucoup de personnes qui ont cru en Jésus et qui l'ont accepté comme leur sauveur. Oui, ils ont accepté Jésus, ils ont vu ce que Jésus était capable de faire et ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Donc, ça c'est la petite histoire de Jésus qui, par amour, a pardonné le péché du paralysé et l'a guéri. Il a permis au paralysé de se lever et de marcher. Il a fait en sorte que le monde qui était là voit qui il était et ça a permis à certaines personnes de croire en Jésus. Donc, ça c'était pour la petite histoire. On a vu au départ que on a vu un verset au départ, c'était Matthieu 1, le verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lui, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve le monde des péchés. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose, le péché. Le péché, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on pense, qu'on dit et qu'on fait et que Dieu ne veut pas. Jésus a pardonné les péchés du paralysé. Il a dit au paralysé, tes péchés, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors pour nous aussi qui péchons, oui, tout le monde pêche, tout le monde fait des péchés. Jésus a fait une chose extraordinaire. Jésus a porté nos péchés sur lui, sur la croix. Il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, ça voulait dire que à partir de là, nous aussi, on pouvait recevoir le pardon de nos péchés. Alors, si quelqu'un pêche, il peut aller dans la prière et demander pardon pour ses péchés au nom de Jésus, parce que grâce à Jésus, nous sommes pardonnés de nos péchés. Alors, pour que cela arrive, il faudrait que on ait Jésus comme notre sauveur, comme notre Seigneur et sauveur. Et c'est très facile. Jésus aime tellement tout le monde qu'il permet à tout le monde de l'accepter comme son sauveur et son Seigneur. Mais il faut le vouloir. Le jour où toi, tu le voudras, tu peux aller voir ton papa, ta maman ou quelqu'un à l'église en qui tu as confiance et tu lui parles ce que tu as dans ton cœur. Tu peux lui dire, si tu le sens vraiment dans ton cœur, tu peux dire à la personne
que tu aimerais aussi avoir Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, comme ton ami aussi. Jésus aussi peut être notre ami. Il est l'ami, il accepte d'être l'ami de tout le monde. Alors la personne va t'aider et te montrera quoi faire pour que Jésus vienne habiter dans ton cœur, pour que Jésus soit ton sauveur, ton Seigneur, ton ami. Ça, c'est si tu le veux et si tu as le désir, si tu le souhaites. N'hésite pas à voir quelqu'un si jamais tu penses que tu le veux. Donc, c'était ça pour la leçon. On va répéter le verset. On va prendre la partie courte du verset qu'on va répéter ensemble et on va essayer de retenir cela pendant la semaine. Tu peux essayer, mais c'est pas une obligation. OK, les amis? Donc, le verset, c'est Matthieu 1, le verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, le verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, le verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, tu peux répéter après moi. Matthieu 1, verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 21. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, tu es capable. Donc, tu peux te pratiquer pendant la semaine à retenir ce verset et à raconter l'histoire du paralysé à quelqu'un à la maison, un frère, une amie, à papa, à maman. Tu parles du paralysé, tu parles de Jésus, comment Jésus a guéri le paralysé, comment Jésus a pardonné les péchés du paralysé et que Jésus peut pardonner les péchés de tout le monde parce qu'il aime tout le monde. Donc, c'était ça ma leçon. J'espère que tu as pris plaisir et que tu as aimé l'histoire et que tu vas pouvoir la raconter. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais qu'on fasse une petite prière. On va remettre la semaine entre les mains de notre Dieu. Alors, on va mettre les mains, on va se placer en position de prière, on va fermer les yeux et on va prier. Donc, merci Seigneur, merci Papa Jéhovah, merci pour cette leçon, merci pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Nous pouvons demander le pardon de nos péchés. Merci pour cet amour. Merci de veiller sur nous. Merci de prendre soin de nous, de précéder nos pas, de nous protéger. Merci Papa aussi parce que tu es amour. Merci pour cet amour que tu nous as donné. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu as permis qu'il se sacrifie pour nous. Merci parce qu'il a été ressuscité et par cette résurrection, nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Merci pour tout. Bénis nos parents, bénis nos amis, bénis tout le monde à l'église, à l'école, au travail, partout où nous allons. Sois avec nous et prends soin de nous, nous t'en supplions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors les amis, prenez soin de vous, respectez les règles de distanciation et on se voit très bientôt. Bye.